La maligne Yamal. Dans ta vie de supporter, t'es-tu déjà retrouvé réellement affecté moralement plusieurs jours après une défaite, une élimination ou une autre de ton club? Un supporter lyonnais qui te pose cette question. Écoute, il y a France RFA à Séville, en 82, ouais, là, les 2-3 jours qui ont suivi n'étaient pas commodes. Mais franchement, si je dois me souvenir d'une défaite qui m'a vraiment affecté, c'est la défaite de Federer contre Djokovic au tie-break du 5e set à Wimbledon. Parce que pour moi, Federer avait très largement dominé cette finale, méritait largement de la gagner. Bon, il y a quelques années auparavant, il en avait gagné une contre Roddick qui méritait très largement de perdre. Donc on va dire qu'à ce niveau-là, ça s'équilibre. Mais non, sur le foot, le problème c'est que je regarde tellement de matchs que je me projette très rapidement dans le match suivant. Winter Joseph me dit, penses-tu pouvoir maintenir tes 2 sessions de face à Pierrot par semaine? Je sais que ça demande plus d'investissement, mais ça te permet aussi de mieux répartir le volume des questions que tu reçois. Alors non, ça me permet de rien répartir du tout, puisque j'ai eu 400 questions pour ce face à Pierrot du jeudi, et j'en avais eu près de 700 lundi, donc il y a rien à répartir du tout. Et puis bon, face à Pierrot, ça reste un peu un produit frais. C'était évident que sur la face à Pierrot du lundi, je pouvais pas avoir de questions sur le résultat des demi-finales de Ligue des Champions. Donc non, ça me permet de rien répartir du tout. En faisant 2 par semaine, il faut qu'il y ait de l'actu. C'est jamais bon de tirer à la ligne. Donc oui, on le fera quand il y aura matière à. Pas certain, par exemple, que la semaine prochaine, il y ait matière à. Alex Penon me dit, depuis son élimination à Manchester, Lyon enchaîne les contre-performances et voit la Ligue des Champions, voire même l'Europa League s'envoler. Les coulisses ont l'air également agitées. Penses-tu que l'issue sportive de la saison doit-on être inquiet pour l'été qui se profile? Oui, on doit être inquiet, oui, bien sûr. En plus, t'as Mikotadze qui a déjà annoncé qu'il partirait pas, et je suis même pas certain que le club lui laisse le choix, parce que s'il y a une équipe qui met 30 millions sur la table pour Mikotadze, il partira, comme 30 millions sur Cherki, et je sais pas, et peut-être alléger le club avec les salaires de Matic et de Lacazette, à charger, ça fait près de 18 millions sur l'année. Je pense que en cas de maintien de l'OL en Ligue 1, l'équipe sera très fortement diminuée la saison prochaine. Winter Joseph me dit, avec la répétition des matchs, un football de plus en plus aseptisé et de certains jeunes qui ont du mal à rester concentrés sur un match entier, peut-on assister à terme à un désintérêt pour le foot? Est-ce que ça pourrait devenir moins populaire qu'il ne l'est aujourd'hui? Il y a pas mal de choses qui contredisent ta question. D'abord, c'est que les stades en France sont pleins et qu'il y a énormément de stades où tous les matchs sont à guichets fermés. Brest, Strasbourg, Lens, Nantes, Marseille, Paris. On a déjà cité un tiers des équipes de Ligue 1. Donc l'engouement populaire, il est là, il a jamais été aussi fort. Maintenant, le souci, là aussi, tu as un contre-exemple incroyable avec ces demi-finales de Ligue des Champions qui ont donné lieu à peut-être au plus grand match de l'histoire de la Ligue des Champions le mardi, et à un record d'audience pour Canal hier avec 3,7 millions en crypté. C'est énorme, 3,7 millions, c'est énorme. Ça prouve, 3,7 millions, tu comptabilises pas les mecs qui ont l'IPTV, attention. Donc ça veut dire que tu peux rajouter facilement 1 million, 1,5 million de gens, plus ça, les gens qui ont regardé le match. Nous, par exemple, hier, dans le bar où j'étais, on était 20 autour de la télé, et nous, on a compté pour 1. Non, je suis pas inquiet pour le foot. Je veux dire, l'inquiétude, je pense qu'il faut décorréler les droits télé de l'engouement pour les gens qui, à mon avis, reste très fort. Arkman07 me dit, qu'avez-vous pensé de la réaction de Luis Enrique au sujet des nominations concernant le meilleur entraîneur, stipulant que ça ne l'intéressait pas du tout? Bienvenue au club, Louis, moi non plus, ça m'intéresse pas. Si, ce qui m'intéresse, la seule chose qui m'intéresse, c'est l'équipe type. Après, qui a le trophée de meilleur joueur, sachant que
Tant que Mbappé était là, il n'y avait aucun suspense, et que cette année, avec Dembélé, il n'y a aucun suspense non plus. Encore une fois, comme disait Napoléon, ce sont des hochets. Ce qui m'intéresse, c'est l'équipe type, pour voir combien de joueurs en commun il y aura avec mes équipes type A et B que je vais vous faire en fin de championnat. Mais non, tous ces trophées... tous ces trophées individuels n'ont que peu d'importance. Winter Joseph me dit, vu la grosse saison que réalise le Racing Club de Strasbourg, penses-tu qu'il y a un risque de contre-coup l'an prochain? Ces dernières années, pas mal d'équipes qui ont super performé ont du mal à confirmer la saison suivante. C'est effectivement un risque, d'autant plus qu'on ne sait pas du tout au moment où on se parle déjà dans quelle Coupe d'Europe le Racing va évoluer et avec quelle équipe. Je pense effectivement que si le Racing venait à être en Ligue des Champions, il y a des joueurs dont le départ, comme Abid Dira, est presque programmé, qui seraient tout à fait susceptibles de rester au club. Je pense effectivement que si le Racing joue la Ligue des Champions, il y aura beaucoup moins de changements que ce que beaucoup craignent depuis pas mal de semaines. Il faudra aussi voir ce que Chelsea compte faire avec Petrovic. Pour les infos que j'en ai, à ma grande stupéfaction, le club londonien a pas l'air hyper enclin à le récupérer et à lui filer la place de titulaire dans les buts, alors que ça me semble tellement évident. André Santos, je sens pas non plus un empressement exceptionnel de Chelsea de le récupérer. Alors peut-être qu'ils vont soit le laisser à Strasbourg pour continuer à renforcer l'autre club qui leur appartient, et qui, encore une fois, n'est pas un club satellite ni une succursale, mais un vrai club à part entière à gérer. Et je pense que le recrutement qu'a fait Bluco en atteste largement cette saison. Donc le contre-coup, c'est toujours possible, c'est possible pour tout le monde. Est-ce que Paris subira pas un contre-coup l'année prochaine en cas de victoire en Ligue des Champions ou même pas d'ailleurs en finale, après une finale? Est-ce que l'année prochaine, ça va pas être dur de relancer la machine avec derrière en plus le mondial des clubs qui va encore faire que la préparation des joueurs pour la reprise va être complètement tronquée, complètement débile et complètement insensée? On peut pas savoir, effectivement. C'est aussi ça, la magie du foot. Alex Penon me dit, le PSG se présente en demi-finale de la Ligue des Champions, sans suspendu, mais surtout sans aucun blessé, malgré ses 54 matchs, sans compter les internationaux. N'est-ce pas un élément déterminant de la réussite parisienne et par exemple de la parfaite gestion d'Enrique, malgré un effectif serré? Et c'est pour ça aussi quand on taille Luis Enrique, parce qu'il envoie l'équipe B à Strasbourg, mais voilà, je veux dire, le fait que le Paris Saint-Germain se soit qualifié pour la finale de la Ligue des Champions lui donne raison à 500% d'avoir fait ça. Et surtout que c'était pas la première fois que Paris faisait joyeusement tourner pendant cette deuxième partie de saison. Effectivement, ils ont pris un point sur les 3 derniers matchs de championnat, mais bon, ils étaient champions depuis 4, donc qu'est-ce que vous voulez? Ce qui compte, c'est d'être performant dans les objectifs qui restent au club, et là, ce qui reste au club, c'est la Ligue des Champions, avec son plus grand match en bout, la finale. Effectivement, il y a eu très peu de blessés cette saison. Alors, je pense que c'est un club qui est hyper bien géré sur le plan médical, mais je pense aussi qu'il y a une part de réussite, parce que parfois, quand t'as des mecs qui se font des croisés, quand un joueur est blessé sur un choc avec des croisés, c'est pas la faute de la gestion médicale du club, c'est la faute à pas de chance. Je veux dire, je suis pas certain que au Real, les croisés de Carvajal et de Militao soient la résultante d'un quelconque mauvais travail du staff médical. Après, la cascade de blessures musculaires qu'il y a pu en avoir, c'est un autre débat. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, le PSG est très bien organisé. Le PSG travaille aussi dans des conditions exceptionnelles avec le centre d'entraînement de Poissy, qui est quelque chose d'absolument magnifique et qui est un outil totalement adapté à ça. Et encore une fois, effectivement, la gestion de Luis Enrique est très importante. François Bréhin me dit, Thuram a affiché un visage magnifique lors de la demi contre le Barça. Pourtant, il est souvent décrié en équipe de France. As-tu une idée pourquoi? Parce que le Marcus Thuram qu'on voit avec l'Inter, a l'impression que c'est son frère, et encore son frère pas Kefren, le troisième, celui qu'on connaît pas, qui joue et qu'il est totalement inhibé. Et il y a des joueurs comme ça qui n'arrivent pas à franchir
le cap international malgré des matchs d'un super niveau avec son club. Peut-être effectivement que les grands matchs qu'il a fait dans des grands rendez-vous vont peut-être servir aussi de déclic au niveau international. Après, ben voilà, l'éclosion de Michael Olise et de Dembélé quelque part aussi, parce que Dembélé longtemps en concurrence avec Coman sur le côté droit. Maintenant, est-ce que Dembélé va pas être utilisé comme avant-centre pour pouvoir remettre Mbappé sur son meilleur côté, le côté gauche, Olise plus à droite? Est-ce qu'il y a une place pour Thuram? Voilà, c'est à lui de saisir la chance qui lui sera donnée lors des prochaines sélections. François Bréhin me dit, Mikel Arteta a dit après le match que son équipe aurait mérité de gagner cette demi et Flick avait fait la même chose la veille. Ne trouves-tu pas qu'ils sont un peu mauvais perdants? J'ai pas été fan de la communication d'Arteta après le match aller et après ce match retour. Je trouve que, alors c'est peut-être un discours de façade pour les supporters, mais franchement, la qualif du PSG, peut-être encore plus à l'aller qu'au retour, me semble mais totalement logique. C'est un peu de mauvaise foi, puisque même si effectivement la domination d'Arsenal a parfois pu être forte au Parc des Princes, même sur le match d'hier, les plus grosses occasions, elles sont pour le PSG. Paris a tiré sur le poteau, Paris a raté un penalty, Doué et Barcola ont eu des grosses occasions en fin de première période. Bon, c'est vrai, Donnarumma a fait 3 gros arrêts. Il y a encore une fois les arrêts d'un gardien. Et un gardien, c'est un joueur comme un autre. Il a le droit d'être très bon aussi. Winter Joseph me dit quel est ton pronostic pour cette finale inédite? Perso, je ne vois pas comment l'Inter pourrait perdre contre le PSG, car le style de jeu est similaire à celui du Barça. De plus, ils ont davantage d'expérience et une vraie force mentale. Qu'en penses-tu? Alors, le PSG, qui a un style de jeu similaire au Barça, le PSG se projette moins la fleur au fusil que le Barça, parce que bon, une fois qu'on a dit que la demi-finale, la double confrontation Inter-Barça a été historique pour le football et tout ce qu'on veut, on peut aussi prendre un peu de recul et se dire que cet échec, parce que ça reste un échec pour le Barça, c'est aussi la conséquence de cette faiblesse et cette naïveté défensive assez incroyable, qui pour moi porte un nom, c'est le dénommé Araujo, qui quand est rentré en claquettes chaussettes et a fait joyeusement n'importe quoi sur les 2 derniers buts de l'Inter. Donc je pense que le PSG est meilleur défensivement que le Barça et se projette moins la fleur au fusil. Donc je pense que le match sera quand même un petit peu différent. Après, ce qui est anormal dans cette demi-finale Inter-Barça, c'est que l'Inter est encaissé 6 buts. C'est quand même une équipe qui s'appuie normalement sur une assise défensive bien supérieure. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'elle en ait marqué 7. Je pense sincèrement qu'on aura un retour à la normale sur cette finale, avec un Inter plus costaud défensivement qu'offensivement. Et le PSG, bah voilà, je pense que le PSG ne sera pas moins favori contre Liverpool et qu'ils sont en finale et qu'ils ont tout à fait une chance à tenter dans cette demi-finale.